rôle avec l'ICRAF est de regarder les preuves. Quelles sont les preuves qui soutiennent l'idée que l'agriculture naturelle remplit les objectifs des agriculteurs d'améliorer de survivre correctement tout en ayant moins d'impact négatif sur la terre. J'aimerais vous expliquer quelques éléments sur l'e-craft. C'est quelque chose qui s'effectue à travers le monde, mais c'est assez rare que l'e-craft soit accueilli par un groupe qui cherche à mettre en place une nouvelle approche, comme ça a pu être le fait en Andhra Pradesh. Parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient ouverts à ce que la science les aide à s'adapter, à modifier leur approche. Et effectivement, en 3 à 4 ans, dans les 3 à 4 ans avec lesquels nous avons travaillé avec eux, nous avons vu beaucoup d'innovations. Et donc, cela nous a ouvert à des preuves, nous a donné des preuves scientifiques en faveur de l'innovation des agriculteurs. Et je peux dire que sans avoir les données statistiques pour le moment, nous sommes encore en train de collecter ces données. Il y a beaucoup de réussite dans ce programme. J'arrive de la COP26 où tout le monde dit qu'il y a un problème de manque d'aide pour l'adaptation. L'adaptation est très importante et nos études jusqu'à présent montrent que les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites de 30 à 40%. Et ça, c'est seulement la première étude que nous avons effectuée. Je vais bientôt publier cela. Et ça, c'est grâce à l'utilisation d'agriculture naturelle. Donc, nous voyons clairement des preuves et des évidences préliminaires de cette réduction de gaz à effet de serre. Nous pensons également qu'il va y avoir une amélioration de la qualité des sols et de contenance en carbone. Également, la meilleure dissémination de l'eau qui est très importante pour avoir des bonnes récoltes. Peut-être également, on pourrait augmenter nos horizons au-delà de l'agriculture et des fermes au paysage. Donc, nous travaillons également sur les paysages, d'avoir des évaluations au niveau des paysagères et de mettre un programme dans ce domaine pour essayer de comprendre les évolutions que l'on voit. Dans le film, vous avez vu des zones qui sont des zones communes. Alors, comment est-ce qu'on gère ce paysage au sens large? Et puis, APCNF a agrandi la zone de recherche pour inclure cette question paysagère. Et donc, on commence à avoir une approche paysagère de l'agroécologie et pas seulement le champ des agriculteurs. Et vraiment, cette question de l'échelle est très importante et j'aimerais le mentionner aujourd'hui. On a pris en considération tous les agriculteurs de l'État, mais l'échelle n'est pas seulement de toucher le plus de personnes partout, mais également de comprendre comment la résilience peut émerger en fonction de la manière dont les agriculteurs gèrent leurs champs, la biochaîne et le capital social. Et je pense que on vous en reparlera. Vijay vous en reparlera. Nous avons vu un niveau d'adoption de ces systèmes par de nombreux agriculteurs, mais ce que nous n'avons pas encore vu, c'est une saturation de la nourriture. Ce que nous allons étudier à présent, c'est comment est-ce que cette innovation va se développer, comment on part d'une ferme vers un village, vers un paysage, vers
un État. Il y a également la question de la gestion de l'eau qui est extrêmement important, puis également la question de la gestion du carbone, également important. Les résultats que nous avons vus et les analyses que nous avons effectuées nous montrent que environ il y a une amélioration pour les agriculteurs, parfois de 100%. C'est vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les défis, je pense, c'est toujours sur l'hésidence, enfin, sur le fait que les agriculteurs hésitent encore, et puis également ce système d'aide d'aide financière qui existe pour les pesticides et les intrants chimiques, qui fait que c'est trop facile et trop peu cher. Mais nous sommes optimistes que dans les 2 ans à venir, nous allons commencer à comprendre ce qui marche et ce qui marche le mieux dans un contexte spécifique. Le capital social et la structure organisationnelle va permettre à cette agriculture de se diversifier, de s'étendre et d'avoir de plus en plus de personnes qui l'adoptent. Enfin, ce changement qui est mentionné dans la vidéo est un composant qui est de plus en plus important pour permettre aux gaz à effet de serre de rester capturés dans le sol tout en augmentant la qualité du sol. Ce n'est que le début pour le moment. Ce n'a fait qu'un an et demi que nous avons commencé à faire ces analyses, ce qui inclut des systèmes d'évaluation sur le terrain dans l'ensemble de l'État. Nous avons 800 km² qui sont étudiés, 8000 plantes. Nous avons également des indicateurs socio-économiques qui sont étudiés dans l'ensemble de l'État. Et nous avons un objectif à 2 ans. Nous voulons montrer comment est-ce que l'adoption de la part des fermiers se passe, comment est-ce que c'est adapté, comment est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider cette innovation à continuer. Je suis désolée parce que je ne peux pas vous donner de données autres et je ne peux pas vous proposer de diapositives parce que je suis à l'aéroport, mais vous allez juste devoir me croire sur pareil.